est un service. Souffrir, c'est porter ta croix. Comment des chrétiens aujourd'hui ne peuvent pas souffrir pour Christ qui a souffert pour nous? Oh, on me persécute, j'abandonne. Tu abandonnes. Est-ce que Jésus-Christ t'a abandonné? Jésus-Christ a chuté, il a reporté sa croix. Jésus-Christ a chuté, Simon de Cyrène est venu l'aider. Bonjour à toutes et à tous, c'est le pasteur Cospiel en direct d'Israël chez TBN. Donc ce n'est pas simplement une peinture, mais c'est la vraie vue de Jérusalem. Donc je suis vraiment béni de pouvoir vous apporter une petite portion des Écritures et de pouvoir vous encourager sur le thème de toutes les attaques que tu peux être amené à vivre en tant que chrétien. Il faut savoir une chose, c'est que les attaques que tu es amené à vivre en tant que chrétien te pousseront vers Dieu, si tu les vois de cette manière. Une attaque est là parfois pour te détruire, mais également parfois là pour t'encourager et te recentrer sur l'essentiel. Le premier point de mon message, aujourd'hui je vais parler de beaucoup de choses, telles que la sanctification, la crainte de Dieu et servir Dieu. Le premier point sera, les épreuves sont formatrices. Ça c'est sûr, on le voit dans Jacques 1 de 2 à 4, la Bible dira « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » On comprend ceci, c'est que l'épreuve de votre foi produit quelque chose. Ça ne détruit pas, ça produit. Quand tu vis une épreuve, ce n'est pas pour être détruit, c'est pour être produit, travaillé. Et ce qui est bon, Dieu le rend parfait au travers de l'épreuve. La Bible dira que Dieu éprouve les cœurs de la même manière que le feu dans le creuset éprouve l'or. Il faut savoir que ce n'est pas la bénédiction qui fera en sorte que tu sois humble. Ce n'est pas la bénédiction qui fera en sorte que tu aies un bon cœur, que tu sois recentré sur l'essentiel. Souvent les gens, on les voit à l'église, je suis pasteur, les personnes prieront pour un sujet. Une fois que la bénédiction les touche, ils abandonnent. Mais on voit qu'au travers de l'épreuve, Dieu les travaille, Dieu les recentre. Alors, il faut se poser la question, vais-je servir Dieu parce que je l'aime ou vais-je servir Dieu à force d'épreuves? Moi, je te dis, choisis la bonne part, celle de servir Dieu tant que tu pourras le faire par amour. Sinon, l'épreuve te forcera à l'adorer. Beaucoup de personnes, nous voyons ceci, aiment Dieu, cherchent Dieu, et puis Dieu, au travers d'une épreuve, peut simplement voir si tu es attaché à lui, et on voit que dans ton cœur, tu n'étais pas entièrement attaché à lui. Choisis la bonne part. Ne sois pas d'abord attaché à la bénédiction, ne sois pas d'abord attaché à ce que Dieu peut te donner, mais intéresse-toi à son cœur. Et parfois, et malheureusement, il n'y a qu'au travers de l'épreuve que Dieu peut te ramener sur l'essentiel. On voit par exemple des personnes faire des fausses couches, des personnes vivre un décès brutal d'un proche, ou j'ai noté plusieurs exemples tels que tu peux avoir des difficultés à entendre Dieu, à discerner Dieu, ou alors être incapable de vivre dans la sainteté, vivre du mépris des autres. Tu vis tellement d'épreuves, tellement d'attaques qu'au final, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, tu peux en parler. Quelqu'un qui a vécu une fausse couche pourra témoigner auprès des autres femmes que simplement Dieu peut restaurer une femme, que Dieu peut faire du bien à une femme, que Dieu peut donner un enfant à une femme qui n'est pas fertile. J'aimerais te dire ceci, c'est que quand tu vis une épreuve, ça te capacite derrière pour pouvoir aider cette personne qui a vécu cette épreuve. Imaginons tu as perdu ton petit frère et un jour quelqu'un vient te voir, j'ai perdu mon petit frère. Ça te permettra de quoi? De lui dire, écoute, moi aussi j'ai perdu un proche, mais Jésus m'a restauré de cette manière. Si tu es quelqu'un qui a toujours vécu la grâce, toujours vécu la bénédiction, toujours vécu tout ce qui allait bien, en fait c'est même plus édifiant. C'est important de réaliser qu'au travers de l'épreuve, tu auras un message plus pertinent. Tu seras un témoin de ce que Dieu peut faire dans la vie d'un homme. Tu n'arrivais pas à enfanter, tu n'arrivais pas à te marier et tu témoignes de comment Dieu a intervenu. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus a accepté que son ami Lazare meure, que Lazare on attende 1 jour, 2 jours. Tout le monde savait à Jérusalem que Lazare était mort. 3 jours, Lazare commençait à sentir. 4 jours, tout le monde, les crieurs de rue, ceux qui déposaient des dépêches disaient que Lazare était mort parce que Lazare était un peu connu. Et on comprend que quand Jésus est venu pour lui dire « Lazare, sors !» Lazare est sorti, déliez-le, laissez-le aller. Lazare est sorti et c'est bien parce qu'il était mort que le témoignage était plus grand. Dieu préfère parfois que la situation devienne de plus en plus difficile, que tout le monde le sache, afin que quand lui interviendra, qu'on reconnaisse que ce n'était pas une petite affaire, une mince affaire. Ce que Dieu a fait dans ma propre vie, ce n'était pas rien. Ce qu'il a fait dans la vie de Lazare est tout un enseignement. C'est que parfois ça dure, la bénédiction tarde. Mais comme dira Habakkuk 2, verset 3, si la promesse tarde, attends-la patiemment. Une épreuve peut durer, mais sache-le, tout le monde sait que tu vis cette épreuve. Mais tout le monde saura quand Dieu interviendra.
C'est pourquoi la mort de Lazare a duré, comme si on tirait sur un lance-pierre, mais quand la pierre a été relâchée, on a vaincu Goliath. La Bible déclare que Lazare, lorsqu'il témoignait, beaucoup de personnes se convertissaient, jusqu'à ce que même les principaux chefs juifs à Jérusalem cherchaient à faire tuer Lazare. Tu imagines? Alors ton témoignage convertira des foules. Et sache que si tu as vécu des choses, telles que même la difficulté à entendre Dieu, cherche Dieu jusqu'à l'entendre et tu enseigneras aux autres également comment tu as fait. Deuxième point, les douleurs qui enfantent. Jean 16, de 20 à 21. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira et vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie de ce qu'elle a donné un homme dans le monde. On comprend ceci, c'est que la bénédiction, l'exaucement, la promesse, la Bible compare cela à tout un enfantement. L'enfantement, c'est dur. La grossesse est difficile. Quand tu es enceinte, tu peux avoir des vergetures, tu peux avoir des problèmes de dos, tu peux avoir du diabète de grossesse, tu peux avoir un problème de circulation dans les jambes. Être enceinte, c'est dur. Mais imaginez en plus de pouvoir enfanter. Des femmes meurent dans certains pays, et même en Europe, en enfantant. Je connais une maman à l'église qui est décédée en enfantant. Tu imagines cela? Donner la vie, ça peut tuer quelqu'un. Donc, quand on dit que la bénédiction est dure à enfanter, la Bible compare ceci à tout simplement lorsqu'une femme donne un enfant, donne un homme dans ce monde, c'est tellement dur. C'est tellement dur de pouvoir toucher parfois la bénédiction, toucher la main droite de Dieu, expérimenter la promesse de Dieu. C'est très dur. Et je ne suis pas venu te prêcher un faux évangile, de te dire que si tu crois en Jésus, tout sera beau, tout sera rose, tout ira bien. Et souvent, quand on voit des personnes réussir, ils ne montrent que la partie visible de l'iceberg. Mais si tu verrais dans le sol tout ce qu'il y a sous l'eau, c'est tellement difficile. Un arbre a de grandes racines, mais il faut laisser du temps pour pouvoir construire cela. Quand tu vois un bâtiment, ils mettent du ciment, ils construisent dans le sol pour pouvoir construire un édifice. Ça prend du temps d'enfanter. Mais la promesse biblique, c'est que la douleur enfante. La douleur enfante. Quand tu as mal, tu te dis « mais j'en peux plus de vivre cela, j'en peux plus de ne plus voir la main de Dieu ». J'aimerais te dire, si tu souffres, tu es en train d'enfanter. Amen. Tu es en train d'expérimenter quelque chose. Ce n'est pas un hasard aujourd'hui si je te dis ça et que tu es en train de vivre une situation difficile. Tu souffres, oui, tu as mal, mais j'aimerais te dire que Dieu est en train d'agir, que Dieu est en train de faire naître quelque chose au travers de cette souffrance. Et la Bible dira que cette souffrance, c'est comme un enfantement. Le jour où tu vois ton enfant, tu oublies tes souffrances. S'il y a une maman qui nous suit, est-ce que tu te rappelles quand tu étais enceinte? Est-ce que tu y penses tous les jours? Quand tu as accouché? Non, tu n'y penses plus. Mais quand tu vois ton enfant te sourire, tu oublies toutes ces choses parce que tu es heureuse de voir ton fils, tu es heureuse de voir ta fille. Je dirais, quand Dieu te bénira, et c'est ta prophétie aujourd'hui, quand Dieu te bénira, tu oublieras ce par quoi tu es passé. Tu seras même obligé de dire « Ah oui, c'est vrai, à l'époque, j'y arrivais pas. Ah oui, c'est vrai, à l'époque, je n'avais pas encore expérimenté. » Mais Dieu te bénira, il effacera l'ardoise, mais tu prendras un nouveau départ. C'est pourquoi la Bible dira que la bénédiction de Dieu enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi? Quand Dieu agit, tu oublies même ce par quoi tu es passé. Il y a aussi une chose, c'est que la douleur enfante, telle que le rejet, l'abandon, la déception des hommes, ça enfante quoi? La consécration. Moi, j'ai été rejeté des hommes, je me suis attaché à Dieu. 1 Pierre 1, de 6 à 7, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ce que Dieu aussi fait au travers de l'épreuve, ça enfante quelque chose, c'est que ça te détache du monde. Chaque fois que tu souffres, tu finis par dire quoi? Ah, en vérité, j'ai hâte d'aller au ciel. Et c'est une bonne pensée. L'Église d'aujourd'hui est charnelle parce qu'elle pense pas assez au ciel. Elle ne pense pas assez à ses bénédictions dans les lieux célestes. La Bible nous dit n'amassez pas des trésors sur la terre. Lorsque vous voyez une telle ville, elle est magnifique, mais ne désirez pas posséder un appartement sans avoir votre maison céleste, sans avoir votre place au ciel. Comment tu peux bâtir toute ta vie en cherchant à construire des SCI, en cherchant à construire pour ce monde, à être connu? Moi-même qui vous parle,
J'ai beaucoup de personnes qui me suivent sur Internet, énormément. Pourtant, ça ne fait pas ma joie. Ma joie est en Christ. Le vrai bonheur est en Jésus seul. Tu pourras avoir des abonnés. Un jour, tu te diras « Oh, si j'aurais 300 000 abonnés, je serais heureux. » J'ai plus de 300 000 abonnés. Est-ce que c'est ça qui fait mon bonheur? Non, c'est Christ. C'est de pouvoir être à genoux devant Dieu, de sentir son amour. Oh, le jour où je serai marié, je serai heureux. J'aimerais te dire, ne pense pas comme ça. Sinon, Dieu devra éprouver encore ton cœur. Dis à Dieu, je te donne ma vie et tu t'épargneras beaucoup d'épreuves. Troisièmement, les souffrances produisent la foi. Je lis un rapide passage, Philippiens 1 de 28 à 30. Sans vous laisser aucunement effrayer par les diverses épreuves, ce qui est pour eux une preuve de perdition, ceux qui te persécutent, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu, qui vous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, nous dit la Bible, mais également de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir, dit Paul, et que vous apprenez maintenant que je soutiens. En gros, Paul dira quoi? Vous êtes dans la cour des grands comme moi quand vous souffrez. Vous n'êtes pas dans la cour des grands quand vous croyez. Vous n'êtes pas dans la cour des grands quand tout va bien. Vous êtes dans la cour des grands quand vous souffrez. Parce que Paul reconnaît que servir Dieu, ce n'est pas simplement croire. Ah là, on sort des enseignements de l'Icodime, on monte encore un peu plus haut. J'aimerais te dire ceci, souffrir est un service. Souffrir, c'est porter ta croix. Comment des chrétiens aujourd'hui ne peuvent pas souffrir pour Christ qui a souffert pour nous? Oh, on me persécute, j'abandonne. Tu abandonnes. Est-ce que Jésus-Christ t'a abandonné? Jésus-Christ a chuté, il a reporté sa croix. Jésus-Christ a chuté, Simon de Cyrène est venu l'aider. Mais j'aimerais te dire, toi tu marches seul, tu échoues, tu demandes à personne de t'aider, tu échoues, et ben, tu abandonnes. J'aimerais te dire une chose, si tu veux abandonner, souviens-toi pourquoi tu as commencé. Pourquoi tu avais commencé à être chrétien? Pourquoi tu avais commencé à servir Dieu? Parce que si aujourd'hui tu abandonnes, j'aimerais te dire ceci, il y a une expression que j'ai entendue dans le monde. Oh, s'ils ne sont plus tes amis, c'est qu'ils ne l'ont jamais été. Je ramène ça maintenant à la foi. Si aujourd'hui tu n'es plus chrétien, si tu n'es plus un disciple de Jésus, c'est que tu ne l'as jamais été. Continue de servir Dieu. Même si l'épreuve est là, dis-toi que ça doit produire la foi. Pourquoi ça produit la foi? Parce que la foi se souvient des victoires du passé. Si tu as vécu un miracle dans ton passé, demain tu as la même épreuve, tu croiras parce que tu as vécu ton miracle, n'est-ce pas? Si demain tu rentres dans une église et puis il n'y a pas la puissance, tu te dis « Oh, mais je pensais pouvoir guérir les malades, ça ne marche pas ». Un jour tu vois que Dieu guérit les malades à travers toi, tu auras la foi pour toute ta vie. La foi se souvient des victoires du passé. Mais les victoires, c'est quand il y a des batailles. C'est-à-dire que toutes les épreuves sont des occasions de dire à Dieu que tu l'aimes et sont des occasions de témoigner plus tard. Oh, durant un temps, je n'étais pas sûr de moi, maintenant je suis sûr de moi. Le jour où tu auras besoin d'assurance, tu te souviendras de d'où Dieu t'a amené. Amen. Quatrièmement, les oppressions produisent la repentance. Psaume 119, verset 71. « Il m'est bon d'être humilié, dit David, afin que j'apprenne tes statuts. » Et dans la version parole de vie, pour moi, la souffrance a été une bonne chose. Elle m'a appris ce que tu voulais. Dieu te recentre sur l'essentiel au travers de l'épreuve. Dieu te recentre sur l'essentiel au travers de difficultés. En soi, la repentance, des fois, ne vient que par l'épreuve. Des fois, c'est que lors que tu es là, tu souffres comme Job. Job devait reconnaître qu'il n'était pas plus intelligent que Dieu. Job devait reconnaître que Dieu est plus sage que lui. Job devait arrêter de se voir juste. Job devait arrêter de se voir propre. Il devait reconnaître que je puis tout par celui qui me fortifie. Et on l'a revu dans les évangiles, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber lui-même. N'ayez pas une trop haute opinion de vous. Et c'est parfois au travers de l'épreuve que tu vas réaliser cela. On voit des personnes parfois toutes humbles, comme une sœur que nous avons à l'église. Elle est toute humble. Je dis, mais qu'est-ce que tu as vécu pour être humble? Elle m'a dit, là, j'ai besoin de plusieurs heures pour te raconter. On a pris ces heures et je me suis dit, waouh, je comprends pourquoi tu as ce cœur maintenant, parce qu'elle a été éprouvée. Ceux qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, vous avez besoin de demander à Dieu qui vous travaille. Et d'ailleurs, si tu demandes à Dieu la patience, Dieu te mettra quelqu'un d'insupportable pour travailler ta patience. Cinquièmement, les tourments poussent au déménagement. J'ai 6 points aujourd'hui. 5, les tourments poussent au déménagement. On le voit dans la parole de Dieu, dans Acte 1, verset 8, la Bible dira ceci, c'est très profond. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, on retient, il y a la ville juste derrière, dans toute la Judée, 2, dans la Samarie, 3, et jusqu'aux extrémités de la terre, 4. Dieu donne une promesse à ses disciples, vous ferez Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité. Ok? C'est une promesse. On lit ensuite, ça c'est Acte 1. Acte 2, ils sont à Jérusalem. Acte 3, ils sont à Jérusalem. Acte 4, ils sont à Jérusalem. Acte 5, ils sont à Jérusalem. Acte 6, ils sont à Jérusalem. Acte 7, ils sont à Jérusalem. Oh, mais la vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance. En fait, quand tu es chrétien, tu es censé obéir à Dieu, pas faire des bonnes choses.
Pas avoir des bonnes idées, non, obéir à Dieu. Parce que parfois tes bonnes idées sont mauvaises. J'aimerais te dire ceci. Dieu dit à ses disciples, vous irez là, vous irez là et vous irez là. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité. 4 endroits. Ils sont restés à Jérusalem. Regardez le rapport entre Acte 1, 8 et Acte 8, verset 1. Il y a un rapport. Acte 8, verset 1. Saul, donc l'apôtre Paul, avant qu'il soit converti, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Waouh, le premier disciple qui est tué. Il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. En soi, quand tu lis ce texte-là, tu dois comprendre que Dieu avait dit, vous irez là, là, là et là. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité, ils sont restés à Jérusalem. Dieu a fait mourir Étienne. Maintenant, vous bougez. Au travers de l'épreuve, Dieu veut que tu déménages. Tu sais, tous les tourments que tu vis là, ça doit te pousser à vouloir déménager. Pas simplement de ville, mais de déménager de la saison dans laquelle tu es, de déménager de la bassesse dans laquelle tu es. Comment tu peux te limiter simplement à aller à l'église? Oh, je vais à l'église, voilà. Je vais à l'église, c'est bon. Oh, des fois, j'y vais le mardi. C'est ça ta vie chrétienne? Où est ton service? Où est ton ministère? Où est ton impact? Parce qu'en soi, ce que Dieu voulait aussi nous enseigner, c'est que Jérusalem, c'est ta famille. La Judée, c'est tes amis. La Samarie, c'est les autres. J'aimerais te dire ceci. Tu as évangélisé ta famille, c'est bien. Il fallait le faire. Maintenant, va évangéliser tes amis. Va évangéliser les gens dans la rue. Continue d'aller plus loin. Va jusqu'aux extrémités de la terre. En soi, ce que Dieu veut te dire, c'est ne t'arrête pas et ne te cantonne pas simplement à un petit ministère. Aujourd'hui, tu fais quelque chose. Demande à Dieu, suis-je encore là où tu m'as dit d'être? Marche dans l'obéissance. Et 6e et dernier point, la sainte colère produit le décollage. Vous voyez l'avion, lorsqu'il doit décoller, il s'énerve et il fait du bruit. Et il décolle. Quand tu sens que ça commence à chauffer, c'est que tu dois décoller, aller plus loin, prier plus, te consacrer plus. Comment tu pries aujourd'hui? Tu sers Dieu, mais tu pries comme à l'époque où tu ne servais pas Dieu. Il n'y a pas un problème. Dieu, au travers de l'épreuve, il te montre que là, ça commence à chauffer autour de toi. Parce que je veux que tu te consacres davantage. Consacre-toi davantage. Consacre-toi davantage. Comment tu es aujourd'hui consacré comme un fidèle alors que tu es pasteur? Comment aujourd'hui tu es consacré comme un fidèle alors que tu es président d'un département dans ton église? Comment aujourd'hui tu te consacres simplement comme un fidèle alors que tu tiens une chaîne YouTube? Tu as un grand impact, tu as de grands ennemis et tu dois combattre spirituellement. Aujourd'hui, on voit des ministères d'évangélisation qui ne prient plus avant d'évangéliser. Oh, on va prier, Père, je te rends grâce, Amen. Mais combattez, faites des jeûnes avant d'évangéliser. On va jeûner pendant 48 heures pour l'évangélisation de samedi. Incroyable. On va jeûner pendant 3 jours pour l'évangélisation de samedi. On aimerait de telles consécrations. Et j'aimerais te dire ceci, aie une sainte colère. Comment tu regardes ta vie et tu ne vois rien qui avance? Le thème d'aujourd'hui, c'est comment les épreuves peuvent nous pousser à aller plus loin. En soi, là, je viens de te donner 6 bonnes raisons de t'énerver, de chauffer en prière et de te consacrer davantage. Et je veux simplement prier et déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, tu discerneras que tout ce qui t'arrive n'est pas le fruit d'un hasard, mais c'est ta formation. Décide de te consacrer. Décide aujourd'hui d'aller dans un plus haut niveau. Décide aujourd'hui de changer de saison. Et je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas te mettre à genoux devant Dieu. Car celui qui peut se tenir à genoux devant Dieu peut se tenir debout devant n'importe qui. Consacre-toi, consacre-toi, mets-toi à part. Je prie pour ta vie, que tu sois saint, que tu sois consacré, que le feu de Dieu descende sur toi et que tu sois rempli pour l'évangélisation, rempli pour le ministère, mais que tu ne délaisses jamais l'intimité. Je prie pour que tu aies l'amour, que tu aies la puissance et que tu aies l'équilibre. Que le Seigneur t'équipe en abondance à partir d'aujourd'hui. C'était votre pasteur Cospiel. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Sur TBN. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.